Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la banque en ligne N26 et vous permettre de faire votre choix entre les différentes cartes pour particuliers et les différentes cartes aussi pour professionnels. Avant toute chose, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont râlé sur N26 en disant que leur compte a été clôturé. C'est simplement parce que ces personnes n'ont pas déclaré aux impôts leur compte bancaire. En effet, c'est un compte qui est placé en Allemagne et quand on est en Europe, on doit déclarer chacun de ces comptes dans les pays différents. On a des comptes bancaires, etc. Moi, je n'ai jamais eu aucun souci avec N26. C'est une excellente banque, notamment quand vous allez voyager. Donc, la carte de base que vous allez obtenir, c'est la transparente ici, qui est totalement gratuite et où vous allez pouvoir du coup faire quelques retraits et paiements en devises étrangères. Néanmoins, vous allez avoir d'autres gammes de cartes et on va voir ensemble quelles sont les plus intéressantes. Vous avez une application qui va vous permettre de valider en temps réel vos paiements, les accepter et ainsi de suite. C'est du coup une Mastercard, pas une Visa, pas une Maestro. Vous avez des assurances qui sont aussi incluses. Vous avez une application qui permet de voir vos consommations, pas forcément intéressant parce que vous pouvez très bien synchroniser avec Bankin. Et ici, des espaces qui sont des sortes de faux comptes où vous allez pouvoir segmenter votre argent pour réserver de l'argent, par exemple, pour les vacances, pour les courses, etc. Bref, ça vous permet de segmenter et de gérer un peu mieux, si vous voulez, vos économies. Donc N26, comme vous pouvez le voir, il y a marqué conçu pour vos activités d'auto-entrepreneur avec le compte N26 Business avec des avantages cashback et vous avez aussi la N26, la U qui est l'ancienne Black qui permet vraiment de voyager sans se prendre la tête, sans avoir de frais et avec des assurances Allianz. Donc on va voir ensemble du coup les différents comptes qui existent. On va commencer d'abord par les comptes particuliers. Donc la totalement gratuite ici. Donc pour vous inscrire, vous avez un lien dans la description. Il suffit simplement de remplir le formulaire et après d'envoyer une preuve d'identité. Photo de passeport, voilà, le passeport, photo d'identité, carte d'identité, excusez-moi, et aussi des fois ils demandent un appui avec un justificatif de domicile ou bien le permis. Voilà, ça se fait très rapidement et au bout d'une semaine, vous recevez votre carte par la poste. Donc cette carte-là, elle vous permet du coup d'avoir 5 retraits gratuits par mois en euros. C'est ça qui va être différent entre l'ancienne carte N26 Black qui est la U maintenant et vous allez avoir 1,7% de charge ensuite voilà, sur les retraits en devises étrangères. Par contre, vous pouvez payer par carte sans frais dans toutes les devises et c'est ça qui est top. Maintenant, si vous prenez cette offre ici et que vous voyagez beaucoup, personnellement, j'ai cette offre ici pour les voyages, etc. Elle est vraiment très bien et dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir des retraits en illimité sans frais partout. Donc c'est-à-dire que si vous allez au Japon et que vous allez retirer de l'argent à n'importe quel distributeur, vous n'avez pas de frais par-dessus. Les seuls frais qui peuvent s'ajouter, c'est certaines banques un peu véreuses, etc., qui vont vous rajouter des frais par-dessus. Alors quand je parle de banques, c'est les fameux distributeurs que vous pouvez retrouver un peu partout. Mais généralement, dans les pays où vous allez voyager, etc., il y aura toujours une banque, un distributeur qui vous fera tout gratuitement et du coup, tout sera sans frais avec N26. Voilà. Donc, le grand avantage, c'est que si vous voyagez énormément et que vous dépensez de l'argent à l'étranger, eh bien vous remboursez vraiment très rapidement cette somme ici avec les frais que vous économisez sur les transactions. Au-delà de ça, vous avez des offres partenaires. Bon, honnêtement, cette partie-là, c'est une partie que j'utilise très rarement. C'est un peu une partie, je trouve, assez bordélique au niveau des banques. Mais surtout, vous avez des assurances avec Allianz qui sont intéressantes, couverture médicale, d'urgence, assurance, bagages, etc. ainsi de suite. Bien entendu, pour pouvoir accéder à ça, il faut avoir payé votre voyage, vos billets, hôtel et ainsi de suite avec la carte ici. Vous avez ensuite la N26 Metal qui est en métal, qui est plus classe et plus stylée. Mais voilà, elle vous permet d'avoir des assurances location de voiture en voyage en plus et assurance téléphone portable et ainsi de suite. En tant que particulier, ça peut potentiellement vous intéresser. Maintenant, si vous avez une société, peut-être que vous financez et vous voyagez tout en travaillant, donc ça sera plus intéressant de travailler avec une carte professionnelle. Donc on est sur une banque en ligne. Les seuls intermédiaires qu'on aura, c'est directement avec le chat et le formulaire de contact. Maintenant, on va aller directement dans la partie professionnelle. Ça va intéresser surtout les personnes qui sont auto-entrepreneurs, etc.
Dans le cas ici, vous avez la N26 Business et la N26 Business U. Eh bien, vous avez exactement les mêmes choses que par rapport à avant, sauf la petite différence, c'est que vous allez avoir 0,1% de cashback. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant vous payez quelque chose à 100 euros, eh bien, vous faites 100 euros fois 0,1% et ça vous permet de récupérer ça en cashback directement sur votre compte bancaire. Ça vous fait toujours gagner un tout petit peu plus de marge. Honnêtement, on se bat pour les centimes ici. Mais bon, au bout du compte, c'est toujours ça de prix, alors pourquoi pas. Si vous voyagez beaucoup et que vous payez du coup avec votre compte d'auto-entrepreneur, etc., des voyages, des voitures, des hôtels, etc., je vous recommande vraiment de prendre celle-là, histoire d'être couvert directement avec l'assurance qu'il y a ici. Ça peut être intéressant. Si vous avez besoin aussi, par exemple, d'un rapatriement, une couverture médicale, c'est quand même voilà, peu cher payé pour pouvoir avoir des options qui sont intéressantes. Maintenant, si vous ne voyagez pas, vous pouvez tout à fait ouvrir ce compte ici. Voilà, je vous laisse un lien dans la description et moi mon avis final là-dessus, c'est que cette carte ici que vous allez prendre en tant que professionnel pour votre statut d'auto-entrepreneur, elle va vous bloquer en fait le fait de pouvoir avoir une carte personnelle. Donc vous devez faire un choix. Personnellement, je préfère utiliser cette banque ici. Ok, en N26U, pas besoin de plus, etc. pour pouvoir payer à l'étranger eh bien tous mes frais personnels et tout le reste après je le paye avec une carte professionnelle qui me permet d'avoir encore plus d'assurance, etc. chez un autre prestataire, par exemple Conto, est lié aussi avec une autre banque physique, avec du American Express. Je vous laisse du coup en dessous dans la description un lien pour accéder du coup à l'inscription totalement gratuite sur N26. Moi je vous encourage à aller chez N26 et d'ouvrir un compte personnel et de réserver un compte professionnel chez une autre banque.